Bon, yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Maxime François, 6 fois champion de France de lutte, entraîneur de l'équipe de Sotteville qui sont les numéros 1 français cette année en lutte libre, entraîneur de l'équipe de Créteil, partenaire d'entraînement de Mélo, champion du monde de lutte gréco-romaine 2014. Maxime, c'est un honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui en direct du Mamoudi Gym. Je voulais qu'on parle de Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, son niveau en lutte, c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Est-ce qu'il est vraiment si fort que ça en lutte? Ouais, il est très fort. Une grosse lutte pour le MMA et une grosse lutte pure. Il a grandi en Tchétchénie, on le sait. Il a commencé la lutte à l'âge de 5 ans. Donc ça veut dire qu'il a grandi avec la lutte. Il a fait jusqu'au championnat de Russie junior, où là, il fait une 3e place. Ok, 3e place au championnat de Russie, ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup. On en parlait un peu tous les deux, c'est que je t'expliquais qu'en fait en Russie, c'est un schéma où ils peuvent se permettre plein de choses. Et par exemple, si tu veux, le numéro 1 va aller au championnat du monde. Le numéro 2 va aller au championnat d'Europe. C'est-à-dire que le numéro 2, il va sortir quand même, il va faire champion d'Europe dans 80-90% des cas. Et le numéro 1 va sortir, sans être champion d'Europe, va être champion du monde. Okay. Et souvent, ça se passe comme ça, jeune. Après, chez les seniors, il va y avoir plus... les numéros 1 vont faire tout, les Europes, les mondes. Et voilà, quand c'est pas possible ou quand il y a un blessé, les numéros 2 vont sortir. Mais ça, c'est une perspective où on ne peut pas faire ça dans les autres nations. On pourrait peut-être faire ça aux États-Unis, qui va se rapprocher le plus possible. Dans les grosses nations fortes comme l'Iran et tout ça, ça pourrait être possible. Mais d'avoir une médaille dans ce championnat continental par un numéro 2, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, cette place presque... Est-ce qu'on peut dire que cette place de numéro 3 au championnat de Russie, elle vaut plus que ces 2 titres de champion de Suède de lutte? Ah oui, carrément. Beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Suède, c'est un pays qui est plus axé sur la lutte gréco-romaine. Donc chez les jeunes, on pourrait voir des tournois ou des équipes de Suède libres, ce qui est très très rare. En senior, on n'en voit pas du tout. Okay. Les équipes qui sont engagées sur les championnats du monde, les championnats d'Europe, les Jeux olympiques, c'est la lutte gréco-romaine, qui ont des très bons résultats, mais c'est une politique, c'est une ouverture d'esprit où voilà, ils sont focalisés sur la lutte gréco-romaine et non sur la lutte libre. Donc du coup, il existe le championnat quand même, parce que Khamzat Chimaev a fait 2 fois champion de Suède dans 2 catégories différentes, donc ce qui est pas mal, mais c'est rien à voir avec le niveau en Russie par exemple, ou même le niveau de la France, parce que voilà, on reste quand même une petite nation malgré quelques bons résultats de temps en temps, et à côté de la Suède par exemple sur le plan de la lutte libre, la France est largement au-dessus. Donc voilà. Donc toi tu dis là, si on regarde juste le papier, déjà on voit que c'est un bon lutteur. Ouais. Quand tu as regardé ces quelques combats, j'ai vu que tu as été particulièrement sensible à sa vitesse pour plonger dans les jambes. C'est ça, il a une vitesse d'exécution en plus adaptée au MMA par rapport à sa transition qui est impressionnante. Après, sur son style, le style du lutteur, ça va être le corps à corps. Donc quand on va être au contact avec le partenaire, c'est là qu'on va voir la force du lutteur. Maintenant, lui, il a su très bien l'adapter en mode MMA pour avoir cette transition de descendre, de passer de la boxe à descendre dans les jambes pour aller coller ses adversaires et après faire ce qu'il veut de son adversaire. Si on parle de Kamaru Usman, lui, il est champion NCAA, mais 2e div. Si on parle de Colby Covington, lui, il est All-American, donc dans les 8 premiers du tournoi NCAA, première division. Si on compare leur niveau en lutte par rapport à un niveau de Khamzat Chimaev, en tout cas sur le papier, qu'est-ce qu'on peut... Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie a un style de lutte particulier, et que les États-Unis ont un autre style de lutte. Là, je parle sur la lutte olympique, d'accord, où les deux vont lutter dans la même catégorie, d'accord, sur le même plan, sur le plan des championnats du monde et des Jeux olympiques. Lutte libre. C'est la lutte olympique. C'est la lutte olympique. Voilà. Parce que dans la lutte olympique, il y a la lutte libre, la lutte gréco et la lutte féminine, d'accord. Aux États-Unis, il y a la folk style, la lutte universitaire, qui va être un règlement qui est différent, d'accord, où ça va être beaucoup plus... il va falloir plus maintenir son adversaire sur le dos pour marquer ses points, et donc ça va plus avoir de rouler-bouler par exemple, et plus de continuité d'action. Il y a un travail au sol qui est plus important. Voilà, qui est différent par rapport à la lutte olympique. Donc sur ces 2 plans, c'est très compliqué de comparer. Maintenant, sur mon ressenti à moi personnel, moi je mets en avant
la lutte des pays de l'Est, qui est très stable, qui est moins dynamique, moins cardio peut-être. Okay. Peut-être moins l'accent sur la préparation physique que les Américains. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Et moins cardio, moins je bouge dans tous les sens, j'attaque dans tous les sens, je vais faire 15-20 attaques sur 6 minutes de match. Le Russe va sûrement en faire beaucoup moins, mais ça va être juste, ça va être marqué et il n'y aura pas de gâchis. Voilà. Que par exemple, l'Américain, je ne dis pas qu'il y aura du gâchis à chaque action, mais il va être continuellement dans l'attaque, relance, contre-attaque sans arrêt pour épuiser aussi son adversaire. C'est un style de lutte que les Américains ont. Ils luttent avec le cœur et le cardio. Et c'est complètement différent la Russie. Donc pour revenir à la comparaison, c'est compliqué. Sachant que, bon, après, moi, je mettrais Chimaev au-dessus. Parce que, bon, ça reste un championnat national en lutte olympique. En lutte pure, en tout cas. En lutte pure. Et Covington et Ousmane, c'est en deuxième division, déjà. Deuxième div pour Kamaru. Première div pour Kobe. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les équipes olympiques des États-Unis, j'ai pas fait les stats exactes, j'ai regardé un petit peu, c'est à peu près 50-60% des lutteurs universitaires qui font champion universitaire vont aller dans l'équipe nationale des USA. D'accord ? Et après, voilà, il faut encore adapter sa lutte à ce nouveau règlement et c'est sortir du territoire et affronter d'autres styles de lutte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aux États-Unis, tous les Américains luttent de la même façon. Donc, ils peuvent avoir tous à peu près le même niveau et il n'y aura pas quelqu'un qui va sortir du lot. C'est assez homogène en termes de style. C'est assez homogène, c'est-à-dire que on lutte tous pareil dans les clubs, dans les universités, c'est le même style pareil. Moi, j'ai un ami qui était en équipe de France avec moi, Zorer El Warak, qui est parti, qui a eu la chance et l'opportunité d'aller coacher là-bas à Oklahoma avec John Smith, qui est un grand champion de lutte là-bas. Et lui fait son adaptation parce qu'il vient de la lutte olympique et il entraîne à l'université. Mais en fait, de ce qu'il me dit, le retour qu'on a, c'est que en fait, ils entraînent tout le monde pareil, de la même façon et avec le même style. Et l'Américain du Nord, du Sud, de l'Est, à lui de s'adapter. Voilà, c'est à lui de s'adapter au système américain. Et par contre, à l'opposé, les Russes vont avoir un système peut-être similaire, mais ils vont faire avec les atouts de chaque lutteur. Et chaque lutteur, un Boufaïsar Saïtiev, qui est une légende en Russie, était plus défensif, mais savait très bien aussi attaquer. Mais par contre, on lui prenait la jambe, on ne marquait pas. D'autres lutteurs peuvent être plus sur l'attaque. Et donc, dans chaque club, dans chaque région, ça va être différent et il va y avoir des aspects différents. Des styles qui sont bien différents dans les pays de l'Est, dans le Caucase, qu'aux États-Unis. C'est ça. Dans l'équipe russe, si vous prenez sur toutes les catégories, ils ne vont pas lutter pareil. Les États-Unis, ça va lutter presque pareil, que ça soit du 57 kg ou 130 kg. J'ai une question, parce que tu disais que la lutte américaine, elle est plus tournée vers le cardio, est-ce que justement ça ne peut pas être un avantage en MMA? Bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis elle est plus orientée pour le cardio, ça ne veut pas dire que les Russes ne sont pas cardio, ça ne veut pas dire que le reste du monde n'est pas cardio. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que je fais un peu pas de transition MMA, mais je travaille avec Thomas Lobersan en grappling et j'aide des athlètes. Et avec d'autres combattants de MMA qui viennent préparer leur combat. J'aide des athlètes de MMA pour la transition lutte et travailler leur lutte. Moi, ce que je vois, c'est que quand je tourne avec eux ou quand un lutteur tourne avec un lutteur de mon club qui ne fait pas de MMA mais qui tourne, en fait, le cardio du lutteur est énorme, déjà, de base. Donc, en fait, ils ont un petit avantage par rapport à ça. Sans, on va dire, je suis peut-être pas objectif parce que je suis dans la lutte, mais moi, je pense que voilà, on a un assez gros cardio par rapport à ça. Et donc, c'est pas parce que les États-Unis jouent plus sur le cardio qu'il y aura peut-être un plus gros cardio, mais c'est vraiment le sport. Sport en lui-même. La lutte en général qui amène un gros cardio à l'athlète. Ouais, et puis il y a cette question toujours, en plus du cardio, de la VO2 max, etc., il y a vraiment cette question de combien j'utilise d'énergie quand je lutte. Et quand on n'est pas familier avec la lutte, on utilise bien trop d'énergie avec des techniques qui ne sont pas appropriées, des poids qui sont mal placés. Comme je ne me rappelle plus le combattant, là, c'est Justin Gaethje qui disait que justement, il n'utilisait pas forcément trop sa lutte parce que ça demande beaucoup d'énergie, alors que lui de base est un lutteur. Donc on sait l'énergie que ça peut prendre et donc des fois, voilà, faut vraiment doser et la prendre au bon moment. Super. Max, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Instagram, Max Coaching Paris. Ok. Voilà. Et puis,
tu coaches, tu entraînes et des gens qui font des transitions et des purs lutteurs dans ton club à Créteil. C'est ça. Et puis, tu donnes aussi des cours privés pour des personnes qui veulent se remettre en forme, apprendre la lutte de manière personnalisée, etc. C'est ça, etc. tout à fait. Je fais de la remise en forme et à côté, je fais de la lutte aussi pour ceux qui veulent découvrir ce sport, ceux qui veulent faire des transitions du MMA en grappling et voilà. C'est très important et c'est très intéressant parce que je trouve que c'est des sports qui ont longtemps été fermés à ça. La lutte, la boxe anglaise, c'est des sports qui sont super intéressants, mais à un moment, tu arrivais dans un club de lutte, si tu n'étais pas compétiteur, presque tu n'avais pas ta place. Aujourd'hui, le fait qu'avec des personnes comme toi, on puisse avoir accès à la lutte, même si on n'est pas compétiteur de haut niveau, même si on veut juste découvrir l'activité, je trouve ça super intéressant. Moi, juste pour finir, hein, c'est ce que je trouve. Moi, je remercie le MMA à l'heure actuelle et je remercie aussi un peu de Khabib parce que c'est grâce à Khabib et grâce au MMA qu'on met la lumière un peu sur la lutte. Je vois que maintenant, que ça soit au club, le nombre de licenciés, il explose parce que justement, les gens ont envie de découvrir ça. Moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est que la lutte, en fait, ça attire pas. Ça attire pas parce que y a peut-être le vêtement, le maillot de lutte qui attire pas forcément. C'est un sport de contact, c'est différent. Alors que par exemple, le grappling attire beaucoup. Mais en fait, ce que je dis, c'est que quand on vient pratiquer la lutte une fois, après, en fait, on adore ça et on a envie de refaire et c'est comme ça qu'on s'inscrit et c'est comme ça qu'on veut continuer. Donc, moi, je dis merci au MMA pour la lumière sur la lutte et maintenant, on a juste à grandir. C'est ça. Voilà. Donc, Créteil, si vous voulez, et puis Insta pour plus d'infos. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Tu sais, il y en a qui ont des discours, des trucs, la team. Yo, yo, yo. Coiffure, quelle coiffure? Ok. Ok. Yo, 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 les coiffeurs. Yo, yo. Ah ouais, par contre, du coup, on voit plus ce qui se passe. Ok.